classement des diapos est en 3 parties. Il y a le classement par pays, il y a le classement thématique, il y a le classement personnalité. Je vais expliquer le classement des diapos couleurs, qui est un système très ingénieux, réfléchi à l'époque, et qui est la couleur gris qui représentait les distros, le bleu qui est l'économie, le blanc qui est ville-paysage, le jaune humain, marron art archéologie, rouge événements politiques et vert personnalité politique. Alors là, c'est le classement rouge de tous les événements politiques, donc les manifs qui se passent, les élections. Donc on a toujours une en-tête qui va nous donner un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on peut lire qu'on est dans les USA élections. Et au fur et à mesure, on a des détails de ce qu'on pourrait trouver dans les planches. Donc il n'y a plus qu'à piocher, comme on peut dire. Vous pouvez voir un détail, c'est qu'ici on s'arrête en 96. Donc on commençait déjà à amorcer la fin des diapos et on passait à l'ère numérique. Parce qu'il y a eu bien des événements bien après. Donc là c'est le dernier, on va dire, pan de l'histoire qu'on a fait en diapo qui s'arrête à 96 556 avec la Convention républicaine. Donc à partir de là, on peut aussi suivre l'histoire de Magnum, ce qu'elle a couvert pendant les élections. Et puis on a d'autres classements aussi. La numérotation de Magnum est très spécifique, c'est de prendre les 2 premières lettres du nom et la première lettre du prénom. Donc je prends un exemple de René Bury, son nom c'est Bury et son prénom c'est René, donc on prend Bure. Après on prend l'année de reportage, donc s'il a fait un reportage en 93, ça va être Bure 93, et après il y a une chronologie dans son reportage, 1, 2, 3, 4, 5, tout dépend. Et donc après on y associe le 2, Bure 1993-002, il a couvert, je dis n'importe quoi, la France. Et donc ça s'appelle une story. À partir de là, s'il travaille en couleur, on va mettre la lettre K pour le diapositive. S'il travaille en noir et blanc, on va mettre un W parce que c'est du noir et blanc. Et s'il travaille en digital, on va mettre un G. Et au fur et à mesure, on a revu toutes les lettres pour qu'on puisse s'adapter à tout le monde. Et on a la numérotation Magnum. Et cette numérotation est infaillible. Et c'est comme ça que sont numérotés les originaux. Donc on retrouve à chaque moment ce numéro. Donc on appelle ça un numéro unique. J'adore travailler avec les photographes qui sont passés par l'agence Magnum parce que l'agence Magnum a quand même aidé beaucoup les photographes à classer leurs fonds, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des photographes qui ont travaillé de façon indépendante, qui ont mis en place un classement qui leur allait, mais qui se révèle pas très efficient quand on est obligé de travailler dessus et qu'on ne peut pas mettre 5 personnes à travailler sur le fond d'un photographe. Et donc notre métier, c'est en partant du classement existant, de l'organisation existante, de faire qu'on pourra, nous, facilement le communiquer à des commissaires d'expo, à des chercheurs, à des éditeurs, à des étudiants, pour qu'eux puissent travailler et monter des projets autour de ces fonds. Les diapos qui sont là ont évolué avec le temps, puisqu'à l'époque, quand on les recevait, on écrivait à la main sur la diapo. Après, on a eu un logiciel et on a pu imprimer des étiquettes avec un nombre de digits bien spécifique, je m'en rappelle 25. Donc il ne fallait pas dépasser ça, donc on mettait les initiales du pays, FRA, et après on faisait vraiment une petite légende qui allait avec. Et puis après, nous sommes arrivés à l'aspect, on va dire, numérique, donc on n'avait plus besoin, et c'était directement via le site qu'on pouvait trouver cette image. Mon expérience personnelle aux archives par rapport à la couleur, c'était vraiment la proximité avec les photographes.
c'est qu'ils apportaient directement, on va dire, le choix très large. Une fois qu'ils avaient vu le rédacteur en chef, ils venaient, ils s'asseyaient à côté, ils nous disaient « Oh, ça serait intéressant de mettre ça dans tel pays parce que ça peut représenter, ça peut faire une couve. » Donc, ils nous orientaient un peu sur ce que pourrait être cette image en publication. Ces archives sont aujourd'hui conservées dans nos dépôts au même titre que d'autres fonds qui nous ont été donnés. Et ce fonds, il est très intéressant parce que l'agence Magnum, elle représente quand même un grand moment de l'histoire de la photographie en France et même à l'international, avec notamment le Bureau de Paris qui a été quand même des années 50 jusqu'à aujourd'hui l'une des grandes agences photo et qui fait travailler un grand nombre de photographes. Et ce mouvement de travailler avec l'agence, il va de pair avec le travail avec un certain nombre de photographes de l'agence Magnum qui cherchent des solutions pour donner un avenir à leur fonds photographique. Les diapositives du fonds couleur de Magnum, elles sont comme toutes les diapositives. Les diapositives, ce ne sont pas des supports, les supports les plus stables de la photographie. La couleur, elle n'est pas stable. Et donc, il faut réussir à l'amener, à améliorer ses conditions de conservation. Alors déjà, quand elles sont ici, elles sont dans un lieu qui est stable, où la température et l'hygrométrie ne va pas beaucoup bouger. Aujourd'hui, elles sont dans un classement qui est très pratique et très bien conçu pour le fonctionnement d'une agence qui va avoir besoin d'aller chercher une planche dans un meuble à tiroir. Pour une conservation plus longue, il va falloir qu'on revoie ensemble le classement et la façon dont sont rangées ces planches. Donc, je pense qu'on vit peut-être les derniers mois des grands meubles à tiroir, et ensuite, ça permettra de les mettre dans des contenants adaptés, des boîtes adaptées qui pourront être mises en chambre froide et être peut-être plus faciles à manipuler pour une conservation sur le temps long. Donc voilà, c'est aussi la conservation, c'est pas tout révolutionner en un jour, c'est améliorer aussi peu à peu les conditionnements, les conditions de conservation, et ça, on peut le faire ensemble. Alors moi, ce que j'apprécie découvrir, c'est la qualité de ce qu'était la diapositive. Et ça, on ne peut pas s'en lasser. Et pas forcément un pays ni un photographe, mais vraiment de redécouvrir une époque avec la diapositive. L'aspect le plus important pour moi, c'est justement de garder cet esprit d'archive au départ, justement, puisque je pense qu'on ne le verra plus jamais, donc c'était ça. Après tant d'années à Magnum, c'était ça ma première chose. Deuxième chose, enfin, il y en a tellement, mais je ne vais pas dire ni un ni deux, c'est de découvrir des images que j'avais vues et que personne d'autre n'a vues, puisqu'on est arrivé très vite dans le numérique et ces images n'étaient pas scannées. Donc c'est vrai qu'il manquait un morceau.